Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord avec notre oracle, l'oracle des dieux égyptiens. Vous avez le numéro 8, 7, le ressentiment, et on va lire maintenant notre petit texte. C'était celui qui par jalousie a découpé son frère Osiris en 14 morceaux, avant de les disperser dans le Nil pour empêcher sa résurrection. Il est considéré comme une divinité maléfique qui déclenche le chaos, la désertification, les troubles et les tempêtes, et est représenté avec un corps humain et la tête d'un animal énigmatique au long museau, incurvé, rappelant celui de l'Okapi. Ce nom provient des termes lieu et place par Dieu. 7 vous met en garde, vous pourriez être victime d'un accident imprévisible, d'une certaine agitation ou faire face à des ressentiments, des conflits ou de l'instabilité dans vos relations affectives ou professionnelles. Maintenez votre colère sous contrôle et rappelez-vous, ne vous adonnez jamais à la vengeance. Alors voilà pour ce petit message de l'oracle des dieux égyptiens. Et on va tout de suite regarder, c'est très bien, fin d'un ressentiment pour vous. C'est terminé cette énergie toxique, négative, je pense, qui vous entourait, qui vous englobait, dans laquelle vous vous trouviez. Là, j'ai l'impression que c'est terminé parce que vous avez le monde ici qui nous dit qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie que vous ne voyez peut-être pas immédiatement parce que regardez, vous avez le 8 d'épée. C'est le seul arcane mineur ici. Vous avez la grande prêtresse, vous avez la force. La force nous dit qu'il y a quelque chose effectivement qui a été dominé. Il y a cette idée, ça a été dominé, donc c'est dans le passé. C'est quelque chose qui a été maîtrisé. Justement, peut-être ce ressentiment, cette jalousie, il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui vous permet de rentrer dans une énergie beaucoup plus douce de cette grande prêtresse, dans une énergie où on a un savoir intuitif et on sait en fait comment aller au bout de la situation. Il vous reste encore un petit quelque chose à faire là, parce que dans la force, ça vibre, c'est pas tout à fait fini, mais c'est presque fini. Et avec la force, vous avez 5 d'épée. Beaucoup de disputes, je pense, beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées, ou en tout cas qui restaient en suspens. Là, justement, l'occasion, c'est de les régler. Et regardez, vraiment, il y a ce côté, on se défend, on se bat, bec et ongles. On lâche rien. On ne lâche rien parce que c'est important de ne rien lâcher ici, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Je pense que vous avez besoin de équilibrer les choses. 6 de denier, notamment de retrouver en vous cette force à matérialiser, manifester, concrétiser quelque chose dans la matière, parce que vous avez ce 9 de coupe, c'est ça qui va apaiser les relations, c'est ça qui va vous aider à retrouver plus de force en fait pour rentrer dans des relations, parce que j'ai quand même ici l'impression que c'est une question de force, que c'est une question de dominant-dominé, et puis de cette idée de domination, mais en fait ce qui vous aiderait à dominer la situation, c'est justement de rentrer dans la sérénité du cœur et de l'âme. C'est la sérénité, c'est plus que le mental, c'est plus que le physique, et c'est vraiment cette force de l'âme qui risque ici de l'emporter. Et je crois que c'est le cas. Avec le monde, vous avez la tour, ça va aller très très vite. Ça va pas traîner, ça va pas stagner, 2 d'épée. Et encore une fois, cette idée, vous ne voyez pas arriver le truc. Vous n'arrivez pas à voir la situation, vous n'arrivez pas à voir cet imprévu qui va justement renforcer votre âme et vous permettre d'en finir avec cette situation, de finir en beauté, page de bâton. Vous allez faire quelque chose. Vous allez agir avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de détachement. Vous allez pouvoir agir pour justement, en fait, gagner la partie, mais la gagner avec la douceur du cœur et la force de l'âme. La justice avec le 8 d'épée. Waouh, ça va être tranché, ça va être clair, ça va être 3 d'épée. Ça va être libérateur. Il y a une décision, alors ça peut être la justice tout court, la justice des hommes, dans le sens de la 3D, mais ça peut être aussi la justice divine. Mais ça va vous libérer de ce 3 d'épée, ça va vous libérer d'une souffrance, et notamment d'une souffrance dans votre valeur, dans votre estime. Quelle est l'estime que vous avez de vous-même, la confiance que vous avez en vous-même? C'est quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui va sortir, qui va ressortir, et qui va vous permettre de plonger dans votre âme et de prendre et de vous inspirer et de vous alimenter à la source de cette âme qui est très forte. Alors là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose en vous qui est puissant, et cette puissance, le magicien, sera cette fois-ci
possible de manifester, possible de matérialiser, parce que ce 10 de bâton s'en va, ce 10 de bâton disparaît. Un fardeau disparaît par magie, un fardeau disparaît d'un coup. Et là, vous avez ce page de bâton qui reprend un de ces bâtons, je dirais le bâton de pèlerin, et qui avance vers la réalisation, la manifestation, en s'inspirant de quelque chose qui le fait vibrer intérieurement. Et vous avez page de coupe, exactement. C'est le cœur qui impulse la direction, c'est le cœur qui impulse et accélère la situation et la réalisation et l'action. Chevalier de bâton, ça va très très vite. Ça va rapidement et la tour nous l'a déjà dit que ça s'accélère. Et vous avez le pape. Le pape qui lui-même, ici, nous raconte que on est très tranquille face à tout ça parce que cette reine de bâton maîtrise la situation. Et la reine de bâton, c'est vous. On maîtrise la situation parce qu'on s'est pardonné quelque chose, parce qu'on a plongé dans son cœur et se pardonner à soi. Je pense qu'il y a quelque chose à se pardonner à soi. Et quand on va faire cela, en fait, ça va dégager une nouvelle énergie et cette énergie va vous aider à matérialiser, concrétiser quelque chose. Et cela, même si c'est un peu compliqué, même si c'est un peu difficile, et vous allez célébrer la réussite, vous allez célébrer cette possibilité et vous allez célébrer en fait un apaisement émotionnel. Intérieurement, il y a vraiment quelque chose qui va être très équilibré, qui va être très fort, vous permettant d'extérioriser, de concrétiser, de matérialiser un nouveau départ. Vous avez ici le fou. Un nouveau départ très convaincant et convaincu. Vous êtes convaincu par ce nouveau départ et vous arrivez à convaincre d'autres personnes et à les embarquer avec vous parce que vous ne lâchez rien. 7 de bâton, 5 de bâton, la force, vous ne lâchez rien. Parce que c'est quelque chose qui vous a quand même fait suer dans tous les sens du terme. Et là, As de bâton, vous ne voulez rien lâcher. Surtout pas cette opportunité, surtout pas cette possibilité, surtout pas cette situation. Alors avec la force et le 5 ici, l'empereur. Vous êtes dans toute puissance, dans votre puissance. Vous allez être dans cette puissance du cœur et de l'âme, de cet enfant intérieur, inébranlable. Rien ne pourra vous faire changer d'avis, rien ne pourra vous faire bouger. Et vous avez le pendu, rien ne vous permet de bouger. Rien excepté l'amour et le cœur, excepté le désir, excepté quelque chose qui compte pour vous, et ça, vous allez le manifester dans la matière. Vous allez l'extérioriser, ça va sortir du monde intérieur pour aller dans le monde extérieur, c'est-à-dire dans la réalité, dans la 3D. Et là, vous avez la papesse, donc il y a vraiment cette connexion avec soi, et là vous aviez le pape, et cette extériorisation de quelque chose qui est très fort et puissant en vous. C'est pour ça que vous êtes inébranlable. Un moment vraiment qui vous maîtrisez parfaitement. Parce que j'ai cette reine de bateau même qui est en train de me dire « Et tu m'as vu, oui, ben je vous vois, vous faites le nécessaire pour matérialiser, concrétiser quelque chose, 6 de bâton, pour matérialiser un choix, une décision, que ces décisions viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de votre cœur. Quelle que soit l'origine de la décision sera parfaitement exécutée parce que vous agissez en fonction de cette impulsion intérieure, de cette impulsion de cette grande papesse et de cet enfant intérieur, vous accélérez la cadence. Vous allez avec vraiment beaucoup de conviction et surtout vous avancez, vous dévoilez, vous révélez, et il y a des révélations qui vont être incroyables là. Des révélations incroyables qui vous apaisent, qui vous rassurent, et le fait de vous rassurer, en fait, ça vous permet d'aller vers waouh, le soleil, d'aller vers le bonheur, la joie, et surtout cet enfant intérieur qui est en train de trépigner de joie, d'impatience et d'envie. Envie d'aller au bout de quelque chose, envie de réaliser quelque chose, envie de réaliser une situation qui vous permettra en fait de protéger ce qui vous tient à cœur, de protéger ce quelque chose qui est important pour votre âme et de vous projeter, de regarder beaucoup plus loin qu'ici et maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui va s'extérioriser sur plusieurs mois. Je ne sais pas pourquoi ça vibre 6 mois. Vous allez débuter là, mais en fait ça va durer beaucoup plus longtemps.
10 d'épée. Ça ne vous effraie pas. Cette méconnaissance, ce manque de connaissances, d'informations, de communication, ça ne fait pas peur du tout. Parce que vous avez la foi, parce que vous avez la confiance, parce que vous savez parfaitement que vous allez réussir à dépasser ce moment délicat et difficile, ce moment compliqué, parce que vous êtes au bout, presque au bout du chemin. Il vous reste encore quelques pas pour retrouver ce 6 de denier, pour retrouver un équilibre dans la matière, pour retrouver beaucoup plus de stabilité dans le mental, pour retrouver une sérénité émotionnelle, pour vous détacher d'une énergie toxique et négative qui vous empêchait de voir clairement. Et ça, ce sera une véritable révélation pour vous, une révélation qui va accélérer en fait le bonheur et en tout cas le cheminement vers le bonheur, parce que je crois que vous n'êtes pas encore tout à fait, et encore ça vibre avec la force, vous n'êtes pas tout à fait, mais vous y êtes presque, et ça va s'accélérer, parce que vous allez être inspiré par l'âme, le cœur, l'enfant intérieur, vous allez être inspiré grâce à des nouvelles idées, vous allez avoir de belles nouvelles idées qui vont en fait faire trépigner cet enfant intérieur, parce qu'il est de plus en plus sûr qu'il y a quelque chose qui va guérir, qu'il y a quelque chose qui va être soigné, qu'il y a quelque chose qui va être lâché. Il y a cette idée de relâchement peut-être de la méfiance, de la protection, mais en tout cas, vous protégez ici quelque chose qui vous tient à cœur, mais pas avec ce côté méfiant, mais bien au contraire. C'est-à-dire, vous le protégez avec beaucoup de sérénité et de sécurité. 5 de coupe, parce que vous arrivez à fermer la porte d'une situation, d'une expérience du passé, parce que vous arrivez à finaliser cette fin de cette expérience, parce qu'il y a une expérience douloureuse là, on le sent dans cette affaire. On va mettre une entre ces 3 cartes de, non mais même 4, excusez-moi, 4 cartes du mental, 2, 7, 10 et 8, le roi de denier. Donc là, stabilisation, il y a cette sérénité dans la matière, dans la réalisation, parce que vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne devriez pas chercher à comprendre, on agit, on fait, on comprendra après. On me dit, on comprendra après. Et justement, vous voyez, reine, roi de denier, on protège, puis on verra après. Ouh, celle-ci, elle s'est envolée. 8 de denier entre les deux. Il y a ce travail vraiment de protection d'une manifestation, d'une réalisation, et on s'en fiche si on ne comprend pas. On s'en fout si on ne comprend pas. On ne s'interroge pas parce qu'on est guidé par des synchronicités. C'est pour ça que vous êtes... Oui, vous êtes guidé par des synchronicités. La lune... 8 de bâton, c'est pour ça que vous êtes tranquille. C'est pour ça que vous n'aurez pas ce côté, le mental qui veut à tout prix comprendre. Là, je vous assure, hein, j'ai cette idée, je m'en fiche, je m'en fous. Voilà, c'est l'énergie, en tout cas, qui arrive là. Alors, avec As de denier, waouh, magnifique et belle opportunité là. C'est pour ça, vous le sentez ça, vous avez ce côté un peu prémonitoire, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va bouger, vous saisissez, il suffit juste de finir une situation, il suffit juste de faire quelques pas pour finaliser quelque chose, et après, à partir de là, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver sous les chapeaux de roue. Vous avez la force, vous êtes presque au bout, vous êtes presque dans la possibilité d'exécuter avec sérénité et tranquillité une situation. Roi de bâton. Vous allez le faire avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de puissance. 4 de coupe, parce que émotionnellement, il y a quelque chose, 4 de coupe, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Émotionnellement, la justice, quelque chose qui est apaisé par une décision. Votre émotionnel sera apaisé par une décision, quelle que soit l'origine de la décision, qu'elle soit extérieure ou intérieure, c'est-à-dire que ce soit vous ou qu'elle vienne d'ailleurs. 7 de bâton, vous êtes vraiment au taquet là, vous voulez défendre, ne rien lâcher parce que ça vous tient à cœur. Ne lâchez rien, vous n'allez pas pouvoir lâcher, d'ailleurs vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas lâcher, pourquoi? Parce que ça vous tient à cœur. Vous voulez protéger quelque chose. Vous voulez protéger ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. Reine d'épée, déterminée, décidée. Là, je pense que vous ne cherchez pas ni à saisir, ni à comprendre, ni à apaiser, ni quoi que ce soit. Vous voulez la fin. Vous voulez que ce soit fini. Le roi de coupe, vous voulez que les choses se terminent et vous êtes prêt émotionnellement. 9 de bâton, il y a encore cette idée de protection, mais pas protection dans la méfiance. C'est pas je me protège parce que j'ai peur. Non, je protège parce que ça me tient à cœur. 9 de denier, je protège parce que c'est ça que je veux. C'est ça que je valorise, c'est ça qui compte pour moi. Et comme ça compte, vous allez lancer toutes vos forces dans la bataille
pour que vous puissiez, 5 de coupe, ici en finir avec une situation difficile, avec une expérience difficile. 10 de bâton, quelque chose qui vous pèse, qui pèse émotionnellement. Et là, je crois que vous allez de plus en plus être libre. 7 de denier, et vous allez ensuite, mais pas tout de suite, ensuite prendre le temps de observer, de regarder, de comprendre. C'est après que le mental interviendra. D'abord, on lance le nouveau départ, d'abord on lance un nouveau cycle. Déjà, d'abord on finit quelque chose, on lance un nouveau départ, puis ensuite, et seulement ensuite, on se pose des questions. Ce qui, je pense, ici, n'est pas plus mal parce que ça vous apportera en fait l'accélération et la possibilité de faire bouger les lignes. Là, vous faites bouger les lignes en vous et autour de vous. Parce qu'il y a une transformation qui arrive à son achèvement et vous allez être très très guidé. Mais vraiment, vous êtes parfaitement guidé ici vers cette transformation, vers ce quelque chose qui, je pense, au premier abord, peut être un peu, comment vous dire, surprenant. Ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Je crois que vous êtes guidés. Il y aura beaucoup de synchronicité. Soyez vigilants autour de vous parce que plus vous allez être ouvert aux synchronicités, mieux vous allez vous comporter et mieux vous allez pouvoir saisir cette opportunité qui est presque au seuil de votre maison, de votre cœur et de votre âme. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. La reine de bâton, oui, elle le fera. Elle le fera sans difficulté parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui compte et comme ça compte, vous allez prendre beaucoup de temps et je sens beaucoup de puissance. Alors là, je peux vous dire que je sens une force incroyable, mais c'est la force du cœur, c'est la force de l'âme, c'est la force de cette grande prêtresse. Voilà, c'est ça, c'est elle qui vibre là. Elle vibre cette force et cette puissance que vous avez et je pense qu'il va vraiment vous inspirer. Vous maîtrisez là quelque chose. C'est pour ça que vous ne vous posez pas de questions parce que ça vient des profondeurs des âges, des profondeurs de votre âme et c'est très très clair. En 7 des étoiles, suivez la voie de votre âme. Voilà, c'est la grande prêtresse. Votre âme est au taquet là. Je peux vous dire elle s'est éveillée et s'est réveillée, en tout cas dans cette situation. Elle va vous mener vers la réussite. Regardez pousser vos graines. C'est ce que, en fait, là, on passe à l'action. Donc, ce qui a été semé dans les semaines et dans les mois précédents, là, vous allez pouvoir observer, en fait, la réalisation, la concrétisation. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Connectez-vous davantage à cette grande prêtresse pour justement ne plus être dans le mental, mais pour vous connecter à la lune, pour vous connecter aux synchronicités, à ce monde invisible qui va être votre gardien et votre guide. Sorcière blanche, soyez la lumière, c'est-à-dire manifester, concrétiser quelque chose parce que vous allez bientôt prendre une nouvelle direction. Prenez une nouvelle direction en sang, vous vous souvenez du fou et surtout là, regardez la mort, n'oubliez pas, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va se changer et ce quelque chose va vous conduire à prendre une nouvelle direction. Et l'as de denier, la vibre qui est en train de nous dire, il y a quelque chose qui va se transformer, ce quelque chose que vous allez terminer et qui va vous ouvrir une belle et nouvelle opportunité d'un nouveau cycle où vous allez davantage connecter à cette grande prêtresse, où vous allez davantage la lumière vous-même, vous allez briller autour de vous, vous allez briller quoi? Vous allez briller le bonheur, grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique, vous allez briller quelque chose autour de vous qui va tout simplement vous permettre de matérialiser ce quelque chose qui se prépare depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains d'entre vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.